On se fait un film. Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Alors on se fait un film. Bonsoir à l'équipe B de cette équipe de cinéma. Je suis avec Vincent. Waouh, il y avait quelqu'un qui avait mis repeat. Je suis donc avec Vincent. Bonsoir Vincent. Salut Julien. Bonsoir Arnaud. Salut. Oh là, alors attends, toi tu crachouilles un peu, il faut faire des Non. photos. C'est bon, ça ne Jamais, change plus. jamais. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Cory. Bonsoir. Et bonsoir Fanny. Bonsoir. Ah, alors attends Fanny, pourquoi ça fonctionne pas Ok, d'accord, je sais. Eh ben, Vas-y, bonsoir Fanny. Bonsoir. Eh ben voilà. C'est mieux quand c'est branché. Et donc du coup, on passe aussi le bonjour à l'équipe de Céline, Vincent, non pas l'équipe de Céline, l'équipe de Céline, Gob, Claude et Fabien. Oui, Et je crois que c'est Michel. ça. Et Emmanuel. Ils sont nombreux aussi Ouais, de c'est l'autre vrai. côté. Diantre. Eh bien, ce soir, une émission spéciale. C'est comme ça qu'on peut dire. On s'y était engagé, non? On s'y est engagé, Je crois. ouais. Donc on fait une émission spéciale autour d'un seul et unique film qui a un peu défrayé la chronique quand même, qui a été, je crois, l'un des films avec le plus d'entrées. Peut-être que vous avez des chiffres à donner. Je crois que c'était plus de 2 millions, plus de 2 millions début janvier, mais ça a dû encore grimper un peu. Je crois que ça titille. Ouais. Globalement, ça titille Titanic, qui est un autre film du même réalisateur. Vous l'aurez deviné, nous allons parler de Avatar 2. Oui. James Cameron. Voilà. James Cameron. Voilà, que dire de plus? Vous avez alors le synopsis qui se colle au synopsis de Tout le monde l'a vu Avatar. déjà. En fait, Oui, normalement, tout le monde l'a vu. C'est collégial, c'est parfait. Ouais, c'est vraiment. En même temps, il y a un morceau et je pense qu'on a tous des choses à dire dessus. Oui. C'est pour ça qu'on consacrait une émission complète à cet opus. Donc peut-être un pitch rapide de Avatar 1. Ouh, attends, Arnaud, Ah, tiens, le tu l'as revu il n'y a pas longtemps, je crois. Ah non, eh ben non, Bah alors, t'as justement. pas fait tes devoirs? Non, à la place, j'ai regardé Last of Us, le 2e épisode. Ah oui, Mais c'est très pas le bien, sujet de ce soir. Donc, un jour. Donc, non, le premier, je ne l'ai pas revu. Je pourrais redonner le ressenti ce dont je me souviens. À savoir que je l'avais pas vu dans les meilleures conditions, je l'avais pas vu en 3D entre autres. C'était quand même, c'était quand même la nouveauté, comment dire, l'avancée technologique majeure que ce film proposait. Tout à fait. Parce qu'en plus, il faisait la part belle à la fois à la 3D et aussi à des plans en 2D, enfin en 2D classique, à la caméra classique. Oui, enfin quand je dis 3D, je parle pas là d'image de synthèse, je parle Oui. vraiment du relief, cinéma relief, sachant qu'effectivement, il faisait aussi de son côté des progrès concernant la motion capture, les images virtuelles, etc., etc. Alors, moi j'avais été un peu déçu. Ok. Par rapport à ce qu'on me proposait, ce qu'on me vendait. Et c'est principalement lié au scénario que j'avais trouvé un peu trop simpliste et un peu trop... peut-être pas référencé, mais je pense qu'on l'a dit énormément. Rappelons qu'Avatar 1 est sorti en décembre 2009, il y a 13 ans. Oui. Voilà. Donc c'était le côté Pocahontas dans l'espace, sur une autre planète qui, moi, m'avait un peu bof. Ça parlait effectivement des thèmes de la colonisation, des thèmes du Thanksgiving propres aux Américains. En gros, ça parle aussi de la France-Afrique. Hein. On a des Blancs qui vont piller les ressources d'indigènes. Voilà. On fait un pitch rapide. Alors après, le reproche effectivement du premier Avatar, c'était Cameron gros soulier, Cameron pas fin. Cameron nous propose quelque chose de hyper déjà vu. En même temps, on voit ça nous avec nos spectres européens, souvent de vouloir beaucoup de détails, alors qu'en fait, il ne faut pas oublier que les Américains, la plupart des fois, se foutent d'autre chose que ce qui se passe aux États-Unis. Pour eux, la planète Terre ressemble en gros aux États-Unis et que du coup, ne serait-ce qu'une approche à la Cameron peut parfois initier des prises de conscience dans le peuple américain, quoi.
Est-ce que donc voilà. Donc en gros, on suivait des militaires qui vont aider une exploitation minière à se débarrasser des autochtones de la planète Pandora. D'ailleurs, on traverse avec le vaisseau Prometheus, c'est ça? Oui. Si tu le dis. Pas le même Prometheus que celui de Ridley Scott. Non. Pas les mêmes monstres sur la planète. On pourrait faire des analogies entre Prometheus et Avatar. Finalement, on a une compagnie minière qui va... Oui, sur ce plan-là, effectivement, il y a des choses qui se ressemblent. Le côté grande corporation avide. La Wootani Corp, là... Voilà. Ouais, il le faisait pas trop sur le premier, mais sur le deuxième, il s'autocite facilement. Enfin, on va reparler de ça. En fait, il s'autocitait déjà pas mal sur le premier. J'ai regardé Monsieur Bobine qu'a envoyé Arnaud. Et effectivement, Monsieur Bobine, il y a 6 ans, revenait sur Avatar. Et effectivement, déjà dans le premier Avatar, il s'autocite déjà beaucoup. Notamment les Space Marines qui arrosent à tout va dans tous les sens. Aliens, qui est pour le coup, moi, mon Aliens pas du tout préféré. Je crois qu'il est en bas de ma liste, sauf si on regarde la Director's Cut. Mais voilà, on n'est pas sur le même film entre la Director's Cut et ce qui est sorti. Voilà, Alien, c'est clairement pas mon préféré, mais là on a vraiment les Marines avec du Marines bas du front et on a Jake Sully, c'est ça, qui lui va devenir un Marines bas du front qui avait perdu ses jambes et qui va se retrouver renaître dans un Navi. Vous m'arrêtez si je me trompe sur les un avatar de Navi. Je pense que ou dans un avatar de Oui. Navi. La nuance, c'est un peu ça, en fait. Ouais, et oui, puisque lui, il a 5 doigts. Ouais, on les reconnaît à cela, en fait, entre autres. Et du coup, sa psychologie, son mode de pensée va se retrouver... il va se teinter d'empathie, quoi. Il va se dire, mais en fait, on fait n'importe quoi, on vient détruire une planète. Il y a une histoire de reconnexion à la planète. Oui, donc dans l'émission qui lui est confiée, de toute façon, faut qu'il infiltre et qu'il participe, qui s'intègre dans le peuple, chez le peuple autochtone. Il le fait plutôt bien, l'intégration. Oui, ça fait pas de doute. C'est là que justement, pour moi, le film, le scénario proposait un peu du réchauffé, mais après. Le reproche est un peu minime, sachant que dans pas mal de films, pas mal de propositions partent sur des archétypes qui sont quand même ultra connus et utilisés depuis que le cinéma existe, si c'est pas même avant dans le théâtre et que j'en passe et des meilleurs. Donc, sur le premier, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à dire avant d'aborder le deuxième? Je ne sais pas. C'était surtout la prouesse technique aussi qui a pas mal attiré les gens, je pense. Parce qu'en 2009, on s'attendait pas à ce qu'il y ait un film qui soit presque pour le 3/4 qu'en image de synthèse, en motion capture, on va dire. En image de synthèse de très bonne qualité. Oui, de bonne qualité. C'est-à-dire vraiment photoréaliste, quoi. Parce qu'on avait quand même eu des Shrek qui étaient en image de synthèse ou des Toy Story. Certes. Mais qui soit assez, qui soit très réaliste, qui ait même tout un univers, le décor qui soit très développé, la faune, la flore. Oui, et je pense que c'est aussi ça qui a dû attirer beaucoup de monde à ce moment-là. Ça a pas mal tarté, Il y avait quand même des beaux plans, il y avait des effets de lumière qui étaient assez ouf, il y avait des textures de pierre, des textures d'herbe, même des effets de lumière avec des nouveaux... c'était assez beau. Il y avait encore quelques soucis, je me souviens, dans la manière de filmer certains plans qui étaient filmés à la caméra binoculaire un peu classique, et du coup, les êtres humains qui n'étaient pas d'image de synthèse, on voyait un peu des espèces de plans un peu comme du théâtre de Guignol. Oui, il faut se souvenir en fait qu'en 2009, il n'est pas le premier film en 3D à sortir. Il surfe en fait sur une vague un peu de renouveau du 3D. Et surtout... il y a plein d'autres films un peu... tout le monde y va de sa 3D. Alors souvent, comme tu dis, c'est un peu pop-up, c'est-à-dire des échelles de plans. Il n'y a pas vraiment de volume. C'est juste un relief, on va dire, un peu de carton, de pâte. C'est en plus des films qui sont boostés avec 3D qui ne l'étaient pas du tout à la base. C'est encore pire, je crois. Après, on équipe aussi la plupart... on commence à équiper les salles en 3D active, même s'il y a encore beaucoup de salles qui sont 3D passives avec un filtre. L'alternance. Là, la 3D active, ça va être l'alternance. On a les premières salles qui sont comme ça, notamment Blois est équipé d'une 3D active. On a des salles en 3D passive avec juste un peu le même principe que l'œil rouge, l'œil bleu. Sauf que là, on est sur 2 polarisations différentes.
Donc du coup, c'est aussi la manière de découvrir la 3D pour le grand public. Mais pour finir, arriver, mon truc, c'est qu'en fait, quand j'avais vu d'autres films, je me dis ouais, d'accord, si c'est ça la 3D, bah bof, enfin c'est pas non plus. Et puis il y a Avatar qui se pointe. Alors, j'y suis allé parce que c'était aussi un petit peu, voilà, j'entendais des bruits qui disaient, waouh, c'est une expérience en salle, c'est vraiment. Et effectivement, à part le fait que c'est 3 heures et qu'on trépigne un peu, qu'il y a des problèmes de longueur et le scénario dans lequel on peut pas forcément tout le temps rentrer à fond. Oui, technologiquement parlant, c'est une baffe lorsqu'on est dans la salle. Clairement par les effets de transparence aussi des écrans, enfin les brillances, les réfractions aussi, beaucoup d'effets de réfraction, ça on a rarement ça au point que ça te fait presque plisser des yeux. Enfin, c'est très, il y a des lens verts qui sont très bien gérés, quoi. Bon, et c'est toujours le cas dans le 2. Il a vraiment remis un peu le couvert en allant même plus loin, bien sûr, parce qu'il fallait pas. On sait bien que Cameron, c'est jamais peut pas rester sur son précédent film. Il faut toujours qu'il remette les curseurs plus loin. Ça a été ça depuis maintenant toute sa carrière quasiment. Et donc, c'est encore le cas sur le 2, effectivement. Après, nous, on est blasés aussi. C'est-à-dire que, parallèlement, nous aussi, on a notre expérience. Et il fait que, quand on voit le 2, on s'attendait déjà un peu à ce qu'il pouvait y avoir. Donc, on a moins l'effet de surprise, peut-être, que pour le premier. En tout cas, jusqu'à un certain point, on va dire. Moi, j'ai vu pas mal de films en 3D. Et j'avoue que dans mon expérience, pour moi, il n'y a que 3 films en 3D jusqu'à Avatar 2. Il y a une comédie musicale, non. Il n'y a pas le truc de... Il y a un film de danse. Voilà, et c'était... Pina de Wim Wenders. Absolument, tourné en bicaméra, justement. Ouais, et alors Pina de Wim Wenders, c'est juste incroyable. Ça marche très bien. Ouais. C'est vraiment la folie, quoi. Enfin, du coup, on a l'impression d'être sur scène. Il y avait Avatar qui m'a tarté parce qu'il y avait des effets pop-up, mais avec parcimonie, on n'en mettait pas trop, et on avait des profondeurs de champ. Notamment sur la partie image de synthèse, malgré ces effets un petit peu superposition des théâtrales. Bonsoir Alexia Jeunesse qui nous écoute et qui nous dit bonjour dans le chat. Et après, j'avais Tintin de Steven Spielberg, c'est vrai, qui est au cinéma, se gérait plutôt bien dans cette 3D totale pour le coup. Et là, je trouve que, alors pour le coup, Avatar 2, moi, il m'a scotché pendant 3h30. C'est normal, c'est le but aussi. J'ai été pris de bout en bout. J'avais envie de faire pipi, j'ai pas réussi à partir. Et pourtant, j'ai envie de faire pipi à partir du moment où ils arrivent à la plage. Oui, quand c'est aquatique, elle démarre à milieu du film. Ouais. T'as un long temps avant à attendre. Donc voilà, peut-être qu'on va commencer à rentrer dans le dur directement de ce Avatar 2 et qu'on va lâcher nos différentes opinions là-dessus. Est-ce qu'on fait le pitch avant de lâcher nos opinions ou est-ce qu'on lâche les opinions et qu'on spoil après ? Voilà. Moi, mes arguments, il y a pas mal de spoil, donc... Ok, donc on va spoiler tout de suite. Spoiler alerte, si vous n'avez pas vu Avatar 2, éloignez-vous du poste. Si vous décidez de le voir, faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Sachant que, je sais pas, Cory, vas-y. J'avais noté 2-3 trucs en mémoire quand même. Donc, dans Avatar, la voie de l'eau, The Way of Water. Donc on est 10 ans après à peu près, même un peu plus que par rapport au premier. À peu près le temps qui s'est écoulé dans notre vie chez nous. C'est ça. Donc on y suit à nouveau la famille Sully, puisque maintenant Jake il a fait sa famille avec Neytiri, ils ont eu des enfants. Il y en a qui sont rajoutés. Macto. Oui, c'est ça. Les termes je les maîtrise pas, hein. Donc moi je vous fais confiance là-dessus. Hein. Sauf que il y a le retour des hommes venus des cieux. Donc là, qu'il y a un problème. Et ils sont en danger parce que, je spoil tout de suite. Hein. Ah oui. Il y a le retour du méchant du précédent volet, Quaritch, si je le prononce bien, qui est maintenant dans un corps d'avatar parce qu'il a transmis sa mémoire. Il est mort, en fait. Oui, il est mort. Donc il a transmis, avant de mourir, sa mémoire donc dans un avatar. Là, on a un peu du altered carbone et toutes ces possibilités de la SF qui étaient de sauvegarder les personnalités, les mémoires dans des disques durs. Et là, on lui projette sa personnalité dans un avatar. Et justement, le Quaritch, avant qu'il meure, il a donné en mission à son avatar de se venger et d'éliminer la famille Sully. Donc, les Sully vont se retrouver fortement en danger. Et en bombe à du front, il y va. Ah oui, il y va. Et vu qu'ils se retrouvent fortement en danger, vu que la famille, surtout les enfants, vont être mis en danger, ils prennent la décision de fuir et de rejoindre la tribu de l'eau, une tribu un peu plus loin. Donc, on découvre un nouvel horizon, on va dire, avec l'environnement de la mer, de l'eau. Et ils sont bleu turquoise. Bleu turquoise, et leur queue, c'est une espèce de palme. Des nageoires, et puis même ils ont des mains un peu plus longues, un peu plus palmées. C'est ça. Ils sont plus adaptés à la vie aquatique. Et j'ai vu aussi, si on regarde bien, leurs yeux, ils font une espèce de... Comme les chats, ils ont un troisième œil, comme on appelle. Une membrane nictitante. Si tu le dis. Oui, je te fais confiance. Hein. D'ailleurs, les êtres humains ont un résidu de membrane nictitante. En fait, de cette troisième paupière qui sert à se protéger normalement quand on va dans l'eau, comme les crocodiles, tout ça, quoi. Ok. Et du coup, Vincent acquiesce. Ah non, c'est bien, moi, je fais confiance. Science,
Et du coup, on va suivre l'évolution de la famille Sully qui essaye d'en apprendre de cette nouvelle tribu et même de l'intégrer. Sauf que justement, ils vont se retrouver au retour de Quaritch qui les poursuit jusqu'au bout. Ouais, avec aussi une volonté d'aller chercher une super ressource pour la planète Terre, de l'huile de baleine, qui rend immortel. En gros. Pas louper le moment, c'est très ça, court. Hein. Ouais. C'est vraiment très Bah, court. Et du coup, Oui. c'est pour ça qu'en fait, les hommes venus des cieux sont toujours là et qui cherchent toujours à éliminer tout ce qui ressemble à un avis pour ne pas avoir de problématique à piller les ressources encore et toujours. Donc on est sur la suite de la colonisation et du pillage de ressources. Hein. On est toujours dans Thanksgiving. faut quand même pas oublier que les avatars à chaque fois sont sortis 3 semaines après Thanksgiving. Hein. On est vraiment sur un timing américano-américain. On a quand même, alors on a de belles nouvelles espèces. Voilà, je vais te laisser parler d'autres personnes. Donc voilà, pitch de Cory. Est-ce que tu as des arguments pour, des arguments contre le film? Tu t'es fait chier, tu t'es pas fait chier? Moi, à savoir, la 3D, c'est pas trop mon style de film. Enfin, j'aime bien, là, à l'occasion, j'ai dit je vais tester, parce que je pense que c'est une expérience à faire. En soi, j'ai pas été déçu de la 3D. Il y a juste des moments où, genre, 2 scènes, hein, vraiment 2, où dans les décors, genre, je sentais que c'était vraiment un peu faux ou que ça faisait un peu un papier mâché. On dirait qu'on a foutu des plans comme ça juste pour dire « Ah, regardez, c'est beau ». Et j'ai trouvé ça un peu genre juste mettre une scène pour montrer que c'est beau. Tout le film déjà il est beau et juste montrer ça, c'était pas forcément nécessaire. Après, pour ce qui est de l'histoire, j'étais un peu déçu du fait que on ramène un méchant précédent, il était pas mort, il est revenu. Moi j'adore ça. Et c'est justement, je sens qu'en plus, j'ai peur qu'on va se le coltiner jusqu'au prochain film, parce qu'il a prévu d'en faire plusieurs. Il a Clairement, prévu 4 hein. au total, hein. C'est une tétralogie. Hein. Il a prévu 3 suites à Avatar. Je crois. Pas 5. Au total, ça doit faire 5, donc là, il y en a encore 3 autres. c'est ça, je crois. Yes. Et j'ai peur qu'on va se le coltiner, que ça va épuiser, qu'il soit juste là en mode je suis le Ouais. méchant, tu vois. Je sais pas si on va se le coltiner jusqu'au bout, mais en tout cas, c'est un bon méchant immortel comme la reine dans Alien, quoi. Ouais, on peut voir ça comme ça. Mais après, sinon, j'ai bien aimé l'aspect famille, que justement, on voit que y a des membres qui sont dans la famille, mais qui ne sont pas dans la famille. Toi, qui t'es sont fan pas- de Lilo et Stitch, non? Un peu. Ohana signifie famille. Mais non, sinon, en soi, c'était ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Le fait qu'on découvre de nouveaux paysages, un peu une nouvelle culture. Là, on s'approche un peu d'un style, si on devait le comparer au nôtre, un peu des îles. Ah, c'est totalement le style polynésien et Ouais. hawaïen. On est vraiment qu'avec les en tatouages, on est vraiment en Polynésie du Pacifique Nord. Il y a vraiment même des références à Hawaï dans tout le film. Et donc, du coup, Mais après, sinon, en soi, c'était une bonne expérience. Il y a juste un gros problème que j'ai pas résolu dans le film, c'est qu'on nous montre que les hommes venus des cieux, du coup, ils s'installent. On voit qu'ils ont créé une énorme cité. On te la montre. Allez, 5 minutes, hop, on voit plus. Alors- Regardons des bateaux. ouais, je suis d'accord. Et là, j'étais déçu. Ouais, mais peut-être que ça va arriver dans Oui. l'épisode 3, 4 et 5. On croise les doigts. On en a pour une journée. Quand on va vouloir faire des marathons, il va falloir se mettre une journée complète de Avatar. Quoi. Parce qu'en plus, ça augmente en durée à chaque fois. Fanny, Moi, du coup, je suis allée le voir quand même un peu après, enfin pas après tout le monde, mais disons fin décembre. Et du coup, j'avais quand même quelques retours déjà à l'avance du public. Et ce que j'avais entendu, c'était le scénario est pas ouf, mais claque visuelle. Et le fait est que je me disais, mais comment est-ce que ça peut suffire pour tenir 3 heures? C'est quand même super long, 3 heures. Et en fait, si, ça marche de fou. Enfin, on est happé pendant tout le film et on voit pas le temps passer du tout. Et j'ai vraiment passé un super bon moment, même si, en effet, le scénario, c'est pas le plus... disons qu'à aucun moment, il y a vraiment un moment où on est en mode waouh, incroyable. oui, il y a pas, oui, Bon. je suis d'accord, il y a pas de méga retournement de Voilà. situation, c'est un peu attendu. Tout fait sens, quoi. Il y a pas de... Tout fait sens assez facilement, je suis d'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans les images? Parce que Cory nous a quand même dit beaucoup de choses sur son effet waouh. Ouais, non, je suis pareil que toi pour le coup. Pour ce qui est de la 3D, c'est vraiment pas un truc qui me botte de ouf. Surtout que, quand j'étais petite, j'avais des lunettes. Et donc, du coup, ça plus les lunettes de 3D, c'était un enfer. Et, Plus le masque et la buée. Voilà, ça fait beaucoup. et là, pour le coup, j'ai passé un super moment. Et en effet, on voit que ça sert de fou. Et du coup, moi, j'ai pas pu avoir la claque qu'on a pu avoir avec le 1, vu que j'avais vraiment 7 ans. Mais, Donc, t'as pris ta claque sur le 2. exactement. C'est bien. Voilà, c'est mon moment. Donc Cameron est
peut dire qu'il est peut-être en train de réussir son truc de pionnier, d'arriver à créer une épopée du cinéma du 21e siècle. Quoi. Oui, et qui touche du coup toutes les générations, une par une. Quoi. Parce que si tu mets 13 ans d'écart entre chaque truc, Voilà, tu vas toucher c'est toutes les générations. Ça il est pas de malin. problème. Vincent. Oui, pour les points positifs, c'est à peu près ce que j'ai entendu parmi mes amis. Là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça démarre tout de suite. Hein. On n'est absolument pas. Alors, c'est peut-être aussi un des reproches que je ferais, mais j'ai d'abord démarré par le côté positif. C'est vrai que moi, j'avais l'expérience du premier. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous faire de plus? Alors, toute la première partie du film, il n'y a pas vraiment grand-chose de plus finalement, puisqu'on est dans le même univers que le premier. On est dans l'univers classique des rochers un petit peu en lévitation, de la jungle, etc. Donc on est en territoire Sur les conquis. 3 premiers quarts d'heure. Et voilà. Et donc il fallait qu'il y ait de la nouveauté. Et il l'amène par le milieu aquatique. On sait que c'est le milieu de prédilection de Cameron depuis longtemps, hein, depuis pratiquement ses racines, Abyss bien sûr. Et du coup là, il fallait que ça évolue. Alors moi, j'étais très naïf. J'ai pas voulu regarder trop de making of. C'est d'ailleurs ça peut fuiter, on va dire, pendant que le film sortait. Puis après, petit à petit, ils ont commencé à lâcher du contenu. Et j'étais assez bluffé de comprendre, de découvrir que les acteurs, ils ont vraiment joué dans des cubes d'eau pour pouvoir garder J'ai pas du tout regardé encore les à côté. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, cette façon extrêmement bien imitée, en tout cas, qu'on pensait imiter, de nager, etc., pour tout le casting, ils ont vraiment nagé, ils ont vraiment fait de l'apnée. Et donc, du coup, ça donne cet effet vraiment d'immersion dans le niveau aquatique. On est vraiment partie prenante. C'est-à-dire qu'on sent très bien la résistance de l'eau dans les mouvements, etc. Tout ça, je me dis, oui, quand même. Après, le design, on va dire, marin, il va être un petit peu entre deux, entre le hyper-réalisme et en même temps un petit côté cliché. C'est-à-dire, on a l'impression d'être dans, une vision presque d'aquarium, sans vouloir être un grand aquarium, bien sûr. Ouais, parce que quand même, tu rentres des baleines dans l'aquarium. Voilà, mais il y a le chatoiement des couleurs, etc. Alors, à la fois, c'est un plaisir des yeux, c'est vrai, ça c'est sûr. Et en même temps, il y a un côté, c'est James Cameron, il faut que ce soit accessible pour tous. C'est pas forcément ultra réaliste, par contre, c'est sublimé. Il y a un côté vraiment... Ouais, c'est assez manichéen, il faut qu'on reconnaisse vite qui sont les gentils, y compris dans les espèces, etc. Après, voilà, sur le scénar, c'est clair qu'on allait... C'est la partie faible, hein, on s'ennuie un peu, il faut patienter. Le côté familial, ouais, mais en même temps, oui, on trouve les dissensions entre les membres de la famille, les gamins qui veulent faire un peu les caïds, mais qui rentrent dans le rang. Le côté très martial du papa, ils disent monsieur à leur père. C'est très américain, ça aussi. Hein. Et puis alors, c'est un peu le côté moi, qui m'a un peu gêné, appuyé. Ce côté un peu trop patriarcal et un peu relou. masculinité toxique. À un moment, je fais stop, quoi. C'est vraiment toute la famille est très cliché, quoi. Chaque enfant, même le grand qui est l'enfant parfait, celui du milieu qui sont un peu incompris, la petite qui cherche. Exactement. 2 derniers en plus. Ils en ont un 4e qui est tout bébé en plus. Oui, tu vois, c'est vraiment chez Malcolm, quoi. Oui. Et donc voilà. Et après voilà, gros bémol pour moi, c'est ça. Et aussi, alors là, c'est plus du sensitif. C'est qu'en fait, et là je trouve que Cameron, c'est un peu dommage parce qu'il nous avait quand même habitués dans ces films, en règle générale, à nous mettre des baffes, c'est-à-dire même au niveau scénaristique, c'est-à-dire pas des rebondissements, mais des moments de théâtraux. Là, je te trouve généreux avec Cameron en disant qu'il fait des dans Terminator 2, dans Terminator 1, je sais que je prenais ma grosse baffe, et il y avait des moments de tension, il y avait des moments de stress, il y avait des moments d'angoisse. Alors là, par contre, pas vraiment. C'est-à-dire que moi, je trouve dès le départ. À la baleine, le Moby Dick, moi, il m'a ultra stressé, angoissé. J'en avais la larme à l'œil. Ouais, mais il démarre déjà dès le début du film. Il n'y a même pas de titre, il n'y a même pas de générique. C'est bam, je t'en mets plein la poire. Et ça, c'est comme ça pendant 3 heures. Je te laisse pas partir, je te prends. Et du coup, c'est un raz-de-marée d'effets. C'est un bon tsunami. Ouais. Voilà, mais par contre, du coup, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de moment de repos, un peu où tu peux te reprendre et te dire, on va arriver vers quelque chose d'autre. Tu prends patience, tu attends que ça arrive et tout. C'était un peu le défaut du premier aussi. Hein. Probablement. Le premier, à part la scène d'amour sous l'arbre, quand on voit que Jake Sully reconnecte à la nature, c'était un peu ça aussi. Hein. On en prend plein la gueule tout le temps. Enfin, en même temps, il avait fait quoi comme autre film entre Avatar 1 et Avatar 2 il n'y a rien d'autre. Ouais. Voilà. Non, il a il aurait dû faire Gunem. Qu'il a laissé à Alita aussi. Alita, ça aurait pu être ça. C'est pour ça que je dis Gunem. Gunem, ouais. Voilà. Bref, c'est moi en termes de ressenti, c'est ça le problème. C'est-à-dire que je savais bien que j'allais en prendre pour 3h10 à peu près, d'écarquillement des yeux, c'est vrai, c'est ce que dit Faye. Par contre, dans l'histoire, c'est le bémol. On prend patience, on trépigne, on a mal aux fesses, clairement, parce que à 3 heures, c'est quand même faut se les enquiller et voilà. Bref. Arnaud. Oui. Alors, attends, je vais mettre à l'image. Hein? Vas-y. Donc, je vais abonder aussi pas mal dans votre sens, c'est-à-dire que moi, pour le coup, si au niveau de la 3D, ça a été ma claque parce que je l'avais pas vu, comme je disais, le premier en 3D, et que là, effectivement, généralement par rapport aux autres expériences 3D que j'avais eues, la 3D, en général, tu l'oublies, et au point que tu te demandes, mais est-ce que ça a servi à quelque chose ?
Là, tu ne l'oublies pas. Elle est vraiment présente, elle se sent tout du long, donc très bien de ce côté-là. Le pari est gagné. Ensuite, oui, en fait, il y a quelques reproches encore, un peu sur le même mode que pour le premier, c'est à savoir par rapport à l'originalité. Donc, ce que vous avez évoqué aussi les uns et les autres. Hein, et puis, alors, les 3 heures du fait du grand spectacle et de l'immersion 3D, etc., effectivement, moi je dirais, oui, on ne s'ennuie pas vraiment. On n'a pas envie de sortir de la salle. Mais on n'a pas envie de rater une seule once. Oui. Qui met, quoi. Donc il y a quand même quelque chose d'assez magique de ce point de vue-là. Par contre, effectivement, le film faisant 3 heures et ne racontant que ce qu'il raconte, tu te dis que ça aurait pu être justement plus tendu s'il avait ramassé un peu les choses. La chasse à la baleine, c'est un truc qui dure hyper longtemps pour pas grand-chose, à part nous présenter un mode de chasse industrielle, de pêche industrielle. C'est assez documentaire, en fait, cette partie-là, et peut-être un peu trop. Enfin, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr qu'il était nécessaire de tout nous expliquer de A à Z, alors que les personnages qui sont présents dans le truc, eux, c'est censé être leur quotidien, etc. Enfin, Mais pas tous, justement. Oui, non, mais on nous l'introduit par 1 ou 2 personnages qui effectivement vont faire les comment Ils sont dire des les newbies, quoi. Oui, enfin voilà. Mais je trouve que c'était relativement faire durer pour pas grand chose. Là où j'ai de nouveau eu l'impression de revoir du Cameron, c'est à la fin. Dans le dernier segment où, Titanic, non ? Tout l'ensemble, en fait. C'est-à-dire, vraiment une action bourrine de flingues et compagnie. Effectivement, des références à Titanic, des références à Abyss. Des références à Alien. Bon. Aliens. Désolé, Aliens, pardon. Je l'ai mis, je l'ai mis. Mais voilà, c'est plutôt à ce moment-là que j'ai de nouveau eu l'impression d'assister à quelque chose qui était en tension, alors qu'avant, j'ai trouvé que le fait de délayer sur une telle durée, justement, ça ralentissait un peu tout ça, quoi. Voilà. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, je trouve qu'on fait un gros procès sur le côté scénar de Cameron, alors qu'en vrai, il y a quand même un scénar. Ah, j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Non, mais en fait, beaucoup de gens ont fait du procès en disant ouais, c'est nul, il n'y a pas de scénar, ça tient sur un timbre. Ah non, c'est faux, c'est entièrement faux. Il y a quand même un scénar. Il est léger, soit, mais en même temps, il y a beaucoup de films dont des scénars sont plus légers, qui sont beaucoup plus téléphonés que ça. Oui, on voit des choses, on voit des grosses ficelles qui sont tirées, mais c'est pas déplaisant en fait des fois d'être un peu baladé. Moi, je trouve que la scène sur la baleine, je la trouve justement de la très bonne durée. Elle arrive à nous amener jusqu'à l'écœurement de cette chasse. On est un peu comme dans Bong Joon-ho quand il fait Okja et qu'on amène Okja à l'insémination à l'abattoir. Enfin, la longueur de la scène, comme dans Irrésistible, la longueur de ces scènes de torture, de malaise, c'est de la corrida. Enfin, moi, la corrida, ça me met mal à l'aise. Et en fait, le fait qu'elle soit longue apporte justement le fait qu'on est mal à l'aise, qu'on éprouve du dégoût pour ces mecs-là. Et en fait, là, on aurait pu presque se dire, ça reste quand même que des pauvres marins qui doivent survivre dans un autre monde. En fait, les mecs, ils vont piller une ressource pour rendre immortels les riches, quelque chose pour très très peu de ressources qui vont vendre très cher, et en plus avec une poursuite où on sépare un baleineau de sa mère, on tue la mère, on tue le baleineau derrière. Enfin, on est vraiment dans la torture animale pure et dure. Et peut-être que Cameron, il a sa révélation actuellement sur la torture animale et qu'il veut essayer de faire comprendre aux gens, parce qu'il est pas fin. On l'a déjà dit, Cameron, il est pas fin, quoi. Quand il a une révélation, il y va direct. Oui, non, pas directement, justement. C'est justement ce que je lui reproche par rapport à cette scène, c'est que est-ce qu'il était nécessaire de détailler tous les corps de métier qu'il y a sur le bateau, etc., avant d'en arriver à la scène véritablement de pourchasse parce qu'en vérité, tout n'est pas aussi manichéen. La pourchasse est abjecte. Les gens, ce qu'ils font, c'est abject. Par contre, il y a tout un tas de corps de métier qui vivent de ça. Et qu'en fait, on ne peut pas se placer dans un monde... Mais ça pouvait être un film en soi.
Ouais, non, c'est bien d'en faire une scène de 15 minutes. Moi, je trouve que c'est pas mal. Clairement, il a dit maintenant qu'il mettrait dans l'univers d'Avatar tout ce qu'il aime. Et du coup, je pense que là, il fait référence un peu, comme tu dis, au métier de la pêche, et qu'il connaît bien, parce que son frère et lui sont, encore une fois, ils sont de cette génération et de cette culture-là. Et là, pour moi, il fait clairement des références à un autre film de l'histoire du cinéma qui a marqué l'histoire du cinéma. Il fait des références à Lorca qui va traquer le requin dans les dents de la mer. Oui, Moby Dick aussi, si on veut chercher un peu plus loin. Mais la ville, ça, de toute façon, Moby Dick, on peut pas faire autrement. Bien sûr, c'est obligé, c'est fatal. Mais pareil, quand le jeune orc vient se rebeller à la fin, on est clairement dans les dents de la mer. Quand il se laisse harponner, qui monte sur le pont du bateau. Moi, quand il est monté sur le pont du bateau, j'ai vu les dents de la mer. Je fais, c'est la même chose que quand le requin jaillit et arrive à cet endroit-là, quoi. Moi, je trouve qu'on lui fait vraiment des fois des procès en mauvais. Enfin, on a un peu de mauvaise foi avec Cameron, en fait, parfois. En fait, parce qu'en fait, on aime lui trouver des défauts parce qu'il nous a emmenés dans de la magie et qu'en fait, on s'est laissé piéger par ce qu'il fait, quoi. Puis il est un peu unique en fait dans son chemin, quand même, je trouve aussi comme cinéaste. Si on veut un peu élargir le spectre et parler du cinéaste, si on prend sa filmo, elle n'est pas énorme, sur 50 ans à peu près de carrière. Il n'a pas fait beaucoup de films. Par contre, on peut presque les citer en fait. Et ils sont tous marquants dans l'histoire de la cinématographie, parce qu'il a amené aussi des passages techniques à chaque fois, en fait. Alors peut-être pas dans le premier Terminator, quoique la Pixie sur le robot et tout ça, il y a une vraie tension avec des bouts de ficelle. C'est pas nouveau, mais il y avait un rythme, il y avait une tension, et puis il y avait un univers aussi qui était quand même assez marqué. Après, sur Aliens, on va dire, c'est quoi ? C'est aussi la reprise d'une franchise, il faut le faire, après un premier film qui est cultissime. Ouais, et puis c'est montrer comment les Marines peuvent aussi avoir de l'humanité. Il y a de la caméra action, il y a de l'exosquelette, qui est peut-être l'un des premiers exosquelettes qu'on voit véritablement en action. C'est vrai, le robot de charge. Le robot de charge, Oui, non, mais c'est-à-dire que ce soit quasiment dans tous les films, dans tous ces films, il y a quand même un truc qui revient régulièrement, qui est parmi ses obsessions, on pourrait dire, c'est de représenter un peu le prolo. Ouais, c'est vrai. Le personnage principal, souvent, c'est un kidam. Ouais. Et les outils du prolétaire, enfin de l'ouvrier, du travailleur, que ce soit des monts de charge, des machins, la mécanique, en fait, les outils vraiment utilisés, tu les as un peu partout. Enfin, je veux dire, dans Terminator 1, tu as les éboueurs, tout à fait. T'as tout un truc. Et lui, c'est quasiment systématique. Il va pas te faire une science-fiction qui est complètement déconnectée. Voilà. Il va pas te faire une science-fiction complètement déconnectée de la réalité et d'un certain type de catégorie sociale. On peut lui reprocher son côté un peu New Age et ses envolées un peu mystiques. Moi, il y a une scène qui m'a particulièrement plu dans Avatar 2. C'est au début du film, justement, quand on est en apesanteur. Et je trouve qu'il a beaucoup mieux géré ce côté-là que sur le premier opus où dans l'espace, en fait, on n'était pas... Il laisse dériver carrément une caméra dans l'espace 3D en apesanteur avec ces espèces de flottements et en 3D. Ça dure le temps nécessaire pour foutre la gerbe et au moment où on a la gerbe, hop, ça s'arrête tout de suite et on revient sur un plan fixe pour nous garder. Et en fait, moi j'ai lu justement, j'ai pas lu grand chose, mais qu'il avait vraiment calculé la durée du plan juste de manière à amener la nausée au projection spectateur. Test, de toute façon, pour pas... Par rapport à la sensation de gerbe, le film était proposé en salle dans différents types de diffusion. Ouais, avec le frame. On n'en a pas parlé encore. Bah, allons-y. Voilà, on fait une pause musicale et on revient après sur les avancées technologiques d'Avatar. Si vous voulez. Bah oui. Ça vous va ? Okay. Très bien. Oui. Alors, du coup, on fait une pause musicale. On va écouter Cumulus avec le morceau Stuff. Comment on dit, et on revient tout de suite après cette pause musicale pour parler des avancées technologiques apportées par Cameron dans le reste du cinéma. À tout de suite. Pop est de retour sur Radio Campus Orléans 88.3 FM, toujours dans Alors on se fait un film, toujours consacré à Avatar 2. Donc on va plutôt sur les 20 prochaines minutes là parler des avancées technologiques proposées par Avatar 2. Qu'est-ce que ça va peut-être poser dans le cinéma? On avait commencé à avoir un petit débat en off et ensuite peut-être aussi dire toutes les avancées technologiques qu'a permis Cameron dans le cinéma. Tout à l'heure en off avec Arnaud, on parlait de Abyss et du fluide fluoré qui permet de faire respirer des animaux immergés. Quelle séquence parfaitement confortable. Punaise, celle-là, je l'ai bien subie. Il faut savoir que dans Abyss, la souris qui est immergée dans la cage, elle est véritablement immergée. C'est pas des images de synthèse. Et on lui fait vraiment respirer dans un liquide où elle peut respirer. Alors, ça marche pas encore sur les êtres humains.
on n'a pas encore développé. Non, il y a plein de raisons qui font que c'est pas possible. Entre autres, avoir la capacité d'évacuer le fluide, la capacité donc musculaire, poumons, ouais. voilà, et les poumons qui vont avec. Donc c'est pas pour demain. Non, mais en tout cas sur les petits animaux ça fonctionne. Et il nous montrait ce truc-là qui était, c'est ça, la force aussi de Cameron, c'est d'intégrer des éléments de science-fiction qu'on pense être de la science-fiction, qui en fait sont concrets, sont déjà là, et en fait c'est en ça qu'en fait il se met peut-être même dans le domaine de la hard SF en fait, Cameron, où il va chercher les choses telles qu'elles existent déjà pour nous les montrer et dire ouais, c'est possible. Et j'ancre, et tout comme il prend les prolos, les ouvriers, les héros du quotidien, il ancre son récit dans une certaine dose de réalité, de choses qui rappellent au plus grand nombre. Tout ça, c'est parfaitement concret. C'est un film oublié, Abyss. C'est vraiment dommage. Il faut qu'il réhabilite Abyss, en fait, parce que ce film il faudrait qu'il le réédite. Ouais, il faut qu'il le réédite vraiment et qu'il le ressorte en salle, parce qu'il y a tout dedans, en fait. Quand on parle d'univers métallo, ouvrier, c'est carrément ça dès le départ. Ouais, quand on est sur une plateforme pétrolière ou de c'est ça. plateforme de recherche en dessous. Et de technologie, effectivement, de l'armée, etc. Donc on a à la fois ça, on a à la fois les fluides spéciaux, pour aller très profondément dans la fosse des Mariannes ou autre, là, à plus de 7 ou 10 000 mètres. Et puis aussi les militaires avec l'ogive nucléaire, la pression nucléaire qui existait encore à l'époque. Il est là, en fait, Courage. Il est là. Oui, il est déjà là. Tout est né là. Le mec à la moustache dans... C'est Michael Biehn, l'acteur. Mais alors, ce personnage, je sais plus. Je sais pas, mais c'est lui. Mais il y a tout, en fait. Je suis d'accord. Et c'est le même que le commandant dans Aliens. Enfin, tu vois, il nous reprend ces personnages les uns derrière les autres. Oui, il recycle. Eh ben, à l'heure de l'écologie, c'est bien de recycler. Oui. Mais après, c'est vrai, comme disait, pareil, en off, il y a plein de brevets autour du film. Et ça, on ne sait pas trop. En fait, effectivement, à chaque fois qu'il sortait un travail, un film, tout de suite, il protège un peu avec ses collaborateurs, nombreux collaborateurs. Il y a des choses novatrices. Son frère, par exemple, qui est très connu pour être un concepteur de sous-marins, de bathyscaphe, effectivement, piloter les drones marins là, pour Titanic, entre autres. Titanic, oui. Par exemple, mettre une caméra cinémascope, en fait... dans un truc pression super bar, voilà, puisqu'il va quand même filmer à moins 4000. Et tout ça, c'est son frangin qui est très branché technologie. En fait, il est ingénieur, son frère. En réalité, juste comme ça, mais les premières images du Titanic sous l'eau, c'est grâce à Cameron qu'on les a. Hein. Aussi bien défini, oui, c'est clair. Enfin voilà, on avait eu une espèce de truc mode guerre du Golfe, un truc tout pixelisé. En 86, la fameuse image de la chaudière, là, c'était une pauvre vidéo. Voilà. Après, on n'a pas eu beaucoup mieux jusqu'en 98. Ouais. Et après 98, le mec, il nous sort un film au cinéma dont la première demi-heure est un documentaire sur la recherche du Titanic en vrai. Hein. Ouais. Enfin, quand tu lui reproches aujourd'hui de faire 15 minutes de documentaire sur la chasse à la baleine, dans Titanic, il nous colle quand même 30 minutes. Oui, mais là, c'est en ouverture. C'est pas pareil. Aïe, ça introduit le truc. C'est pas une rupture dans le récit. Dans le continuum du récit, t'es dur quand même. Sans doute. Injustement, peut-être. Je peux te l'accorder. Donc oui, vous parliez des brevets, vous parliez de peut-être relancer l'industrie de la 3D. Enfin voilà, je vous laisse un peu, j'ai un léger souci technique. Là, c'est une vaste question. Moi, je ne suis pas sûr, Cory ou Fanny, que ça relève, que ça remonte tout à fait l'engouement pour la 3D dans d'autres cinéastes ou d'autres films. Par contre, lui, je ne sais pas s'il va s'arrêter. Je pense qu'il va continuer dans ce truc-là. Il va explorer encore, d'aller plus loin. Peut-être il va être un peu unique, je pense, un peu tout seul là-dedans, puisqu'il va mettre encore quelques années avant de venir. Oui, c'est l'impression. Il ne va plus rester que sur Avatar, surtout. C'est ce qu'il a un peu annoncé. Il a dit qu'il allait maintenant rester que sur cet univers. Ça lui plaisait bien, qu'il avait tourné une dizaine d'heures, je crois. Déjà, en fait, il a continué de tourner en fait, pendant qu'il montait celui-là. Et il y a 7 heures ou 8 heures sur le prochain. Ah oui, il a déjà profité de faire des rushs pour la suite. Il a continué de tourner avec les acteurs, en fait, non-stop. Oui, du coup, il a préparé ça. Et moi, j'aimerais bien savoir dans quel univers il va nous emmener sur la suite. Tu vois, peut-être qu'il va nous faire un peu tous les... Ça fuite un peu par-ci, par-là. Oui. Il distille un peu ses... Ouais, mais alors, il faudrait effectivement qu'il fasse un peu preuve de plus d'originalité, parce qu'on évoquait donc les navis. Oui, ceux qui sont au bord de la mer. Les Hawaïens. Voilà, les Hawaïens. C'est ça, c'est l'impression que j'ai eue. Mais en plus, on est même sur les sociétés tribales hawaïennes. Je veux dire, il y a des choses comme ça où je me suis dit, bon, d'accord, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu pas ces images-là, mais quand même les références. Pour moi, elles me dépaysent pas trop. Enfin, si, parce que je n'y suis jamais allé, mais je veux dire, je sais d'où ça vient. Jusqu'à aller tatouer les baleines avec des caractères tribaux. Maori, bon. Non, mais oui, ça c'est un peu facile. Mais en même temps, il fait aussi, il amène aussi la culture. Enfin,
Il prend les références mais de comme la tu culture de dis, son peuple. ouais, Enfin, voilà, ouais. il faut bien penser que Cameron, c'est l'américain. Enfin, tu vois, c'est Mmh. vraiment- Et en fait, nous, en Européens, on a du mal parfois avec ces approches gros sous. Ouais, on va le prendre de haut et c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à Voilà, faire. moi, C'est fatal, on a. Ouais. j'ai quand même beaucoup d'amis moi qui m'ont dit ouais le scénar il est nul. Enfin, c'est les amis qui m'ont dit ça. Moi, c'est pas dans mes amis ceux que je connais le plus qui vont voir des films de Terrence Malick. Enfin, tu vois, c'est tout le temps des mecs quand je leur propose d'aller voir des films de cinéma d'auteur, ils font ouais ton scénar il était chiant, trop compliqué. Là, je te propose un truc facile et t'en veux pas. Il y a un moment, en fait, t'aimes pas le cinéma, quoi. Oui, c'est un peu ça, c'est vrai. Donc, après, revenons hein, sur les prouesses technologiques de Cameron. Donc, il nous a amené quoi? Il nous a amené les drones, il nous a amené la miniaturisation des caméras de plus en plus. Le morphing, quand on prend dans Abyss l'espèce d'extraterrestre là, qui vient, le morphing d'eau, et qui prend le visage de Ed Harris. C'est ça, ouais, c'était dingue pour l'époque. Alors ça existait un peu déjà avant, c'est Ilem, mais enfin il y avait eu un précédent, quelques précédents, soit c'est Pixar ou Sinon on avait un truc très très bien, c'était le générique de Thalassa en morphing oui, animation. c'était dur, ouais. Oui. Ouais, mais c'était l'un des premiers trucs qui avait été fait comme ça en motion design, quoi. Ouais. Donc il y a ça, il y a le morphing qui va nous reprendre après dans Terminator 2. Il le pousse plus loin, effectivement. Il le pousse sacrément loin. Et cette volonté de toujours avoir eu des textures réalistes, d'arriver à coller le fond vert, c'est presque lui qui l'invente. Mais c'est là que tu vois, moi qui le pousse à son paroxysme. Vieillir, c'est dommage pour quand c'est un naufrage la vieillesse. Mais je veux dire, même en sensation au cinéma. C'est-à-dire que moi, je me souviens d'avoir vu Terminator 2 jeune, quand il sortait en 91 ou 12. Donc le film sortait, je vais vous raconter un peu l'histoire. C'est sorti à l'Artistique, donc c'est le cinéma qui était maintenant, il n'y a plus, c'est un hôtel qui est en train de se construire à côté de Place d'Arc. En bas de Place d'Arc. C'était le grand cinéma. Moi, j'ai vu Apollo 13 et Jurassic Park là-bas. Voilà, on a tous vu des films dont on se souvient, et surtout les files d'attente énormément longues qui descendaient sur la rue de la Rep. Et donc, pour aller voir Terminator 2, il fallait attendre un sacré bout de temps. Et on était le premier mercredi qui sortait. C'est-à-dire vraiment, on était sorti du lycée Potier. Et c'était pas loin le cinéma. Et donc, on attendait depuis 3 heures devant le cinéma. Il y avait beaucoup de monde pour aller voir le film dont on n'avait rien vu. Parce qu'il n'y avait pas autant d'images qui fuitaient que maintenant. Il n'y a pas de médias comme on avait ça dans Mad Movies. Une bande-annonce ou Mad Movies pour feuilleter. Pour voir des et magazines. Et donc, là, le film, on le découvre minute par minute. Et oui, dans mon souvenir, c'est quelque chose qu'on n'oublie plus, en fait. Et maintenant, quand on revoit le film, il y a des petits trucs perceptibles. C'est un peu fouette. Voilà, c'est triste. Mais il y a des trucs. La plongée dans la flotte, on est clairement comme le T-1000 quand il tombe dans la lave, dans le métal en fusion. C'est ultra référencé. D'autant qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a à la fois beaucoup de technologies, on va dire, novatrices pour l'époque, c'est-à-dire tout ce qui est fond vert, comme tu dis. Vraiment mais il y a de la maquette. Il y a de la maquette d'objets, il y a des décors en réduction, il y a de la poursuite cascade pour de vrai. Il n'y a pas trop d'effets spéciaux, on va dire, totalement digitaux. Il y a plein de trucs en old school, si on veut. C'est la fusion, c'est un peu le mélange, en fait. C'est le film un peu qui passe d'un l'un à l'autre, en fait. Est-ce qu'on en parle aussi de l'algorithme de génération de la flotte dans Avatar? Oui. Voilà. Il est ouf. Ouais, bah oui, là aussi, il faut savoir. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vraies flottes dans le film. Il y a zéro flotte, en fait. Donc, voilà. Dans les plans en extérieur, il y a zéro flotte. Et on sait que c'est la crainte dans tous les films de pouvoir reproduire la fluidité des textures, les vagues, etc. C'est quelque chose qui emmerde toujours les cinéastes. Ils veulent toujours se battre pour réussir à être le plus crédible. Il y en a eu plein des films qui font de la mer. Il y a eu Neo, les mecs de chez Pixar, quand ils avaient fait Nemo, en fait, ils avaient dû recorriger leur algorithme parce que leur flotte faisait trop vrai, mais il n'y avait pas des systèmes de tempête et de turbulence comme là dans Avatar 2. Et donc, du coup, quand on voyait le miroitement, les gens pensaient que c'était de la vraie eau qu'ils avaient filmé et que c'était pas ces images de synthèse. Donc, ils ont volontairement dégradé leur truc pour donner un effet image de synthèse. Là, par contre, Cameron, cherchant le réalisme, elle est même les générations aléatoires d'écus, mais trucs. Sur des petits détails ainsi, moi j'ai trouvé aussi vers la fin surtout le perlement de sueur ou d'eau sur les visages. C'est impressionnant comment c'est fait. Ça paraît rien, mais c'est super complexe. Et ce côté aléatoire, ce côté stochastique en fait de l'écoulement de la
qui est générée en fait. Elle est là quoi. Enfin, c'est Mais une c'est vraie là- goutte de sueur ouais. d'image de synthèse. C'est là qu'il faut pas penser trop quand on voit le film, parce que sinon, moi, à un moment, je me suis dit, je vais essayer. C'est vertigineux, en Ouais, fait. on se dit, mais bon, alors, comment ils font ça, d'accord? Parce que je sais bien que tout ce que je vois est entre guillemets calculé, travaillé, etc. Ça s'inspire du vivant et du réel, mais ça limite à la perfection. Mais c'est ça qui est bluffant en fait. Bon, pour le coup, il est fort là-dessus, très Ah oui, il est fort très là-dessus. très bon. Et en fait, bon, effectivement, il passe beaucoup de temps sur le détail, sur l'image et un peu moins sur le scénar. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ce qu'on aime chez Cameron en fait, ce côté créer des épopées en fait, enfin tu vois, créer du t'envoyer, enfin être un John Ford des temps modernes quoi. Bah, je pense que c'est ça, quand on va voir un film de Cameron, on s'attend surtout à en prendre à chaque fois plein les yeux. Le scénario, on sait qu'il sera peut-être mis un peu au second plan pour mettre en avant surtout la beauté visuelle, parce que quand on voit ce que c'était, enfin, à chaque fois, enfin, on entend parler, comme tu disais, pour développer, créer l'animation de l'eau, même on voit ça a toujours été un problème, même dans les jeux vidéo. Bah oui, À chaque oui. fois, c'est un truc qu'ils essayent d'éviter parce que c'est Ouais. beaucoup trop compliqué. Ils savent que les gens, ils y arrivent pas. Enfin, pas qu'ils y arrivent pas, mais que Ouais. c'est... On sent que c'est vraiment faux, que là, on pourrait croire vraiment, on est sous l'eau avec eux, on est juste derrière une vitre à les admirer. Et je trouve que même, enfin, quand ils sont au niveau de la plage, où vraiment l'eau, elle est très basse, on voit, mais on pourrait voir même les grains de Ouais. sable accrochés à l'eau qui coulent un peu sur leur peau. Et je trouve que assez c'est dingue, quand ça. même... c'est un truc assez dingue, et se dire, bah, avoir fait ça, parce qu'on voit qu'ils évitent beaucoup dans les cinémas, les films et tout, la zone de l'eau, là, il approche Ah, avec là, une il est nouvelle dedans, approche. quoi. À fond. Il est carrément dedans, et je me demande, est-ce que du coup, ça va pas attirer les autres films, parce qu'on peut voir notamment avec Faudrait bah, refaire Waterworld. Aquaman, le dernier Black Panther, où ils Ouais, ont essayé ouais. de faire un univers sous l'eau, Qui est raté hein. qui est raté, parce qu'en plus, bah, c'est sombre. Et même, je me rappelle d'Aquaman, il y avait encore déjà une avancée par rapport à ce que c'était, mais on sentait un peu que bah, ils étaient sur un fond vert. Que là, Ouais. on pourrait croire, bah, de toute façon, on voit quand ils ont filmé la motion capture, il a dit, bah, elle est dans le bassin et elle est Ça, sous c'est l'eau. Quoi. Ils bluffant. ont fait des entraînements. Quand on voit Kate Winslet, elle a fait Oui, je sais après plus combien de 7 minutes minutes, d'apnée. je sais plus combien de temps sous l'eau, Il aime les juste martyriser. pour une scène où bah, on voit avec les L'apnée, c'est baleines pas et si. tout, Enfin, Je sais, ça se pratique et on progresse très vite. Hein. On Mm. arrive très vite à tenir 3 minutes en apnée. Bon, après 7 minutes, Mais c'est quand c'est même. c'est pas nouveau chez lui. Enfin, tu sais, Ouais. il avait fait martyriser Ed Harris sur Abyss aussi. Bah oui, Enfin, oui. c'est- Surtout qu'en plus, c'est Dari, je crois qu'il avait la phobie de se noyer. Hein. Ouais. Ouais. Donc quand il lui fait monter le C'est liquide horrible, dans c'est le juste casque, horrible. waouh. Mais les mecs, ils y vont, hein, ils ont signé. On va avec Cameron, on signe pour en chier a priori. Il y a un truc qui m'a un peu gêné. Moi, je l'ai vu en IMAX laser. Et j'avoue que les 10 premières minutes, le framerate, Ah oui, on n'a pas parlé Oui, du on framerate, en- du FM, je sais plus quoi là. Allons-y. le framerate m'a un peu gêné sur les 10 premières minutes, le temps que mon cerveau et mon œil s'habituent, parce qu'en fait, il est Mhm. projeté en 120 images secondes, C'est quelque chose ça, comme ça. C'était pas juste seulement le double, 48 images, non? C'est carrément. Non, ça va au-delà, ouais, je crois. Ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as des framerates à 50 images secondes sur des jeux vidéo. Hein. Donc, Mhm. du 50 images, c'est assez facile. On touche même du 60 sur certains rafraîchissements d'écran. Donc là, je crois qu'on est carrément sur du 100 ou du 120 images Toi, tu secondes. l'as vu comme ça, du coup. Ouais, à l'IMAX du Pâté Saran, il est projeté en IMAX laser. L'image est incroyablement belle. Et alors, mention spéciale à l'IMAX de Saran, ils ont enfin appris à gérer le son. On n'a plus besoin de mettre Ah. des pièces. Oui, parce que ça, franchement, c'était le gros problème. C'était pénible. C'était Et là, ça va. assourdissant. Et donc ouais, les 10 premières minutes, ça fait un peu comme quand on a vu ces premières télés avec des très hauts taux de rafraîchissement à 50 images secondes justement. C'est pas pour nous convaincre C'est mon trop cauchemar. l'effet un peu, ouais, Mais l'effet. en fait, c'est le motion blur. Et en ouais. fait, il faut habituer son œil et faire en fait apprendre son cerveau à ne plus utiliser la persistance rétinienne. Et donc du coup, on se retrouve dans des décors qui sont avec de la vraie profondeur, des textures qui font fausses alors qu'en fait elles sont très vraies. C'est juste qu'on est habitué en fait à ce filtre et à cette persistance rétinienne. En fait, on s'est rendu compte que l'œil il voit à beaucoup plus de 24 images secondes. A priori, l'œil il est capable de voir aux environs de 300 images secondes quoi. Simplement, notre cerveau analyse pas tout ce qui se passe. Et donc du coup, le fait d'augmenter le framerate rend le décor moins flou. Détache plus les personnages du décor, comme nous dans la réalité. En fait, moi, Cory, je le vois pas flou devant l'arrière-plan. L'arrière-plan, il est aussi net. Enfin, je parle enfin, voilà, où vous êtes, tout est net en fait dans notre vision. Il y a rien de flou. Et en fait, c'est ça que ces framerates augmentés apportent, c'est cet hyper réalisme de l'image, quoi, qui est un peu déstabilisant et auquel il faut s'habituer, quoi.
Voilà. Vous l'avez pas vu comme ça, vous l'avez vu Non, on voulait pas trop forcément aller sur ce terrain-là, on voulait déjà profiter du film. on va dire. Oui, donc puis effectivement, c'est un effet qui a priori moi me répugne complètement. Ok. Non, mais c'est-à-dire que attends. Surtout sur les téléviseurs mal réglés des entrées de pâté. Voilà, enfin Le non, truc, mais tu as vu un film en salle qui a priori avait été projeté, on va dire en pellicule. Ah oui, alors Bah, quand c'est des films pellicules, c'est compliqué. Non, oui, enfin bref. Ne serait-ce qu'un DVD tout à fait normal. Je pense par exemple à Fenêtre sur cour d'Hitchcock. Tu vas chez c'est en vidéo, quelqu'un pour lui montrer le film et il sait pas régler sa télé qui est vraiment en ce truc-là, là, de 100 Hz, j'en sais rien. En 60, Et là- 50 ou 60. Et là, tu vois que tout est pété. C'est-à-dire le travelling, les mouvements de la caméra pour sortir de Mais alors, l'appartement, Parce qu'en fait, passer là, la fenêtre, etc. c'est qu'en Le fait, mouvement, il est moche. quand tu veux remettre, Il est foutu. quand tu veux revoir des vieux films, il faut mettre la télé en mode motion blur ou la downgrader pour montrer du 24 Oui, bah alors ça, images. t'as pas sûr. toujours dans les menus, ils sont pas mis d'accord pour appeler tous le truc de la même manière. de la même manière. On est Donc d'accord. voilà. Bah, attends, déjà qu'on va bientôt arriver à avoir des chargeurs de téléphone uniques, Oui, on aura non, bientôt non, peut-être c'est- une manière d'appeler les choses. on est bien d'accord. Mais bon, de toute façon, j'ai pris cet exemple-là, mais il y avait la première trilogie. Un pote qui était très fier de sa nouvelle télé qui montre une des premières scènes du premier de la trilogie. Et là, je vois le maquillage des acteurs. Je vois. Alors là, pour le coup, J'ai Lucas- l'impression de voir les personnages évoluer sur un plateau de télé et pas. Ouais, mais ça m'avait fait cinéma. ça, moi, avec Le Seigneur des Anneaux, chez un pote qui avait ces nouvelles télé-là au tout début. Ouais. Par contre, Lucas a retravaillé ses masters pour que ça Mhm. passe aujourd'hui sur ces télés-là. hein. Et du coup, Ouais. tu n'as plus cet effet. Donc c'est dégueu. pas. C'est pas une vue de ton esprit. hein. Après, Non, quand c'est pas une vue de mon esprit, mais je veux dire, il y a moyen que ça soit mieux, Ah bah oui, mieux bah géré. oui. Parce Après, que, il faut faire des masters qui gèrent ce truc. En fait, le master doit être fait pour le support sur lequel tu vas l'écouter. hein. Mmh. Tu fais pas un master CD que tu mets sur un vinyle. Il faut un master pour le vinyle parce que les deux supports ne réagissent pas de la même manière. Mmh. Donc le son est pas diffusé. Enfin voilà. Après, on rentre dans Oui, des détails. bah, On voulait parler de technique. Ah, voilà, on Donc parle là, on technique. y Je crois est. qu'on n'a jamais autant parlé de technique dans notre émission, quoi. Ouais. Qu'est-ce que je voulais sur quoi je voulais revenir? Je sais plus. En tout cas, on arrive. L'émission touche à sa fin. malgré Oui, tout. on On a quand même a parlé réussi à de faire bonheur. une émission. Sur On va laisser le mot de la fin. Ah oui, c'est ça. C'est Cory. Toi, tu disais qu'il y aura peut-être un réengouement pour la 3D. Bah, je pense pas, justement. Je pense que c'est vraiment une technique que lui seul va employer à chaque fois pour ses avatars. Si on peut appeler ça comme ça. Les avatars. Parce qu'en 2009, il avait quand même relancé ça, alors que c'était déjà le lancement et ça avait commencé à s'essouffler. Ça a continué jusqu'à on va dire, allez, ouais, j'avais dit 2014-2015, pas beaucoup, où ça avait vraiment commencé à être la fin. Et là, on a un nouvel engouement. Il y a eu, là, ces 2 dernières années, la 4D. La Et 4D, on est quand même d'accord que c'est Disneyland, quoi. Oui, moi ça m'a foutu des bleus la dernière fois. Pour The Batman, j'ai volé dans la salle, j'en J'ai pouvais plus. adoré, moi. mais- C'est vrai. Et là, je pense que ça va être que lui qui va vraiment être à 3D, genre où il faut vraiment prendre le format 3D, pas le regarder en 2D, Ah oui, non, parce mais que oui. sinon l'expérience, ça serait un C'est des, peu films que tu moyen. peux, c'est des films que tu peux pas regarder chez toi si t'as pas une télé 3D en fait, Mm. Avatar. Pour moi, ça n'a. Oui, enfin la télé 3D maintenant, les constructeurs ils ont dit Niet. niet. Bah ouais, ouais. C'est Voilà, pareil, on ça a en a été marre. un moment et puis ça s'est arrêté. Mais Enfin, ouais, comme toi, je pense qu'il relancera pas Non. la 3D parce que de toute façon, pour avoir cette qualité Ou alors, il faut le regarder avec un Oculus. Oui. Pardon, avec un alors, c'est casque. peut-être une autre. Voilà, alors, si on C'est parle peut-être là, d'autres la- frontières, c'est peut-être. Ouais, tout le Mais monde- je pense qu'il est le seul en fait à avoir les budgets Mhm. pour faire quelque chose de qualité vraiment. Ce qu'on disait en antenne, c'est que moi aussi, je pense qu'il y a peu de cinéastes qui pensent la 3D comme artifice artistique. Ouais, non, mais c'est-à-dire que par rapport à ce film-là, je prenais un exemple, l'exemple des films où on te balance des trucs dans la tronche. Ouais, trop de pop-up. Bon, là, non, mais enfin vraiment, tu sais, un projectile, il vient vers toi, etc. Oui, les bonbons Haribo au début, quoi. Ouais, C'est une des était qui marchait nettement- le mieux. hein. qui était voilà. Ouais. Mais là, c'est pas une question de jeter quelque chose en dehors de l'écran. Il y a vraiment une profondeur Non, c'est dans derrière. l'écran. Lui, Et il c'est envoie quand même- derrière, quoi.
comme dans Pina de Wim Wenders. Oui, ce genre c'est comme, de si choses. c'est comme si on assistait, on voyait vraiment, on était dans un univers. On est on immergé. est immergé, on voit une profondeur réelle. Ça, c'est quelque Peut-être chose que la ouais. prochaine frontière, effectivement, de Cameron, Ah ouais, c'est le peut-être, film le 360. La 3D 360 ou la 3D au casque. Hein. Parce Ça que fait je des pense- progrès au casque. Ouais. Actuellement, c'est apparemment Et- ça. Ouais. Ouais, il y a des trucs. Je pense que, franchement, regarder Avatar avec un casque de réalité virtuelle, ça doit être assez ouf. Hein. Ça doit être assez dingue quand Sans même. doute, mais par petites bribes peut-être. Ouais, 3 heures Pas et demie trop au casque, cassé, ça doit parce pas que être sinon- facile. Fanny, un mot pour conclure. Voilà. Non, moi j'avais une question surtout à poser à vous. C'est parce qu'on parle de prouesses techniques, etc. Mais il y en a encore du coup 3 à faire C'est vrai. qui vont Ouais. suivre. C'est est-ce que vous voyez des choses à améliorer encore C'est une bonne question. dans Je suis le. pas sûr. Ouais, si. Bah, soit je il a pense. tout fait pareil et il n'y aura rien de plus que celui-là, moi, pour au moins ceux qui vont sortir dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'il peut-être les rapprocher la durée quand même des sorties. Ouais, parce que s'il attend 13 ans, il y aura forcément des nouvelles choses. Hein. Voilà, et moi je pense que comme il a tourné dans la foulée, je pense qu'à mon avis, il n'y aura rien de plus, à part des nouveaux univers. Par contre, ça, l'univers aquatique, il a fait, c'est coché, il peut le remettre dans le prochain, mais il peut expérimenter encore un peu autre chose dans les... Après, je sais Il y a, pas. il y a peut-être qu'il peut des nous- choses qui vont être plus affinées. Ouais. Ouais, parce que en vrai, entre le C'est- 1 et le 2, il y a quand même un affinage technologique qui est ouf. Il y a des Ouais, nouveaux. je pense pas des que tu puisses nouvelles aller choses. franchement. Après, la nouvelle dimension, comme je pense, c'est l'immersion vraiment. après l'odorama. Ouais, ça a été fait dans les années 70. Ouais, ça, mais mon copain. peut-être qu'il peut nous le remettre. Enfin, tu vois, franchement, pas Avatar sûr. 2 en odorama avec des odeurs d'embrun et des bonnes algues qui C'est pourrissent sur 4DX, les- ça. C'est un peu la 4DX. Ouais, mais bien géré. Ah La oui. 4DX par Cameron. Il faut aller à ça pourrait être Disney, il ouf. faut aller dans les parcs. Dans les parcs à thème, c'est spécialement bien fait pour Ouais, ces ouais. trucs-là. Après, sinon, voir un Star Wars en 4DX, ça marche grave. Franchement, je trouve que c'est. Mais on a Star Tours, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Prendre 2h30 Star Tours, c'est chouette. Et ben, on va s'arrêter là. Je sais pas ce qu'il peut nous proposer de plus pour Ça l'avenir, sera mais qui ira verra, en comme on même dit. temps, on a toujours dit que Cameron ne pourra jamais aller plus loin, et à chaque fois, il Tout à nous en fait. a remis une couche, quoi. Donc, Ça, c'est vrai. Peut-être un scénario un peu plus approfondi pour ceux qui n'arrêtent Ah, pas de voilà. se plaindre. Mais après, si ça reste dans cette optique-là, avec un scénario, je pense, un peu plus poussé, qui soit moins. Pas qui était nul, mais ce qui était simple. Je pense chercher un peu plus dans la profondeur, sachant que là, la famille, elle est assez divisée, un peu meurtrie, encore en deuil. complètement. Je pense qu'on peut aller chercher encore beaucoup plus et que ça va être plus centré sur les enfants, je pense. Ok, un truc bergmanien. Mm. Eh ben, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour cette cette rétrospective autour d'Avatar 2, une spéciale. On se quitte en musique avec Cumulus Stuff que j'ai pas pu passer tout à l'heure, et puis restez à l'écoute de Radio Campus Orléans 88.3 FM. Ciao, ciao. Salut. Ciao.